Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Mesdames et messieurs, nous sommes partis pour 7 ans de décryptage de l'actualité nationale, surtout avec ce qui se passe au niveau du PPRD. Le PPRD qui n'a pas délégué de personnalité pour déposer la liste au niveau de la CENI, mais il y a des personnalités qui se sont déclarées, à la personne de Didier Manara, député national, mais aussi Agé Matembo. Eh bien, on va en parler. Y a-t-il un cadavre dans le placard du PPRD? Qu'est-ce qui ne va pas? Que dit l'autorité morale par rapport à cette affaire? Nous allons en parler avec notre invité de ce jour, Alain Alengue, communicateur du FCC. Tout de suite. À Kinshasa, comme à Brazzaville, comme Lubumbashi, Goma, vous nous suivez de partout. C'est parti avec notre invité Alain Alengue, communicateur, communicant du FCC. Alain Alengue, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Christian Spesson. Comment vous allez? Ça va? Non, ça va. Dieu fait grâce, c'est ça. Ça va bien, si ça va bien chez vous, mais dans votre parti politique, le PPRD, le parti phare du FCC, ça ne va pas. Le FCC, aujourd'hui, le PPRD a suspendu Manara qui dépose la liste de personnalités devant représenter l'opposition à la CENI. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, d'abord, il faut comprendre que la lecture peut-être de l'extérieur, on dit que ça ne va pas au PPRD, on dit que ça ne va pas au FCC, mais nous qui sommes de l'intérieur, n'est-ce pas, nous qui sommes des membres affirmés du PPRD, du FCC, en tant que la bouche autorisée de ces deux structures, n'est-ce pas, de Joseph Kabila, nous informons la population que tout va bien au PPRD. Et tout va bien, n'est-ce pas, par ricochet au FCC. Et les actions isolées d'un membre ou de 2 ou 3 personnes ne peuvent jamais mettre en cause le fonctionnement d'un grand parti politique comme le PPRD. On va te retrouver dans quelques instants. Mais il est temps de faire découvrir, de revenir sur l'actualité avec ces éléments de Didier Manara
et François Nzekouye est nommé, nous commençons par la nomination de François Nzekouye. Quelques jours après, 2 jours après, c'est Didier Manara qui dépose la liste. Et ce parti avec ces éléments, on se retrouve dans quelques instants pour la suite avec Alain Alingre. Ils disent avoir répondu à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de permettre le bon déroulement du processus électoral. Une frange de l'opposition congolaise a déposé au bureau de l'Assemblée nationale leurs propositions des candidats membres au bureau et à la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Et parmi ces lots figure Didi Manara, et à la tête de ce consortium des députés nationaux membres de l'opposition parlementaire. Un procès verbal portant désignation de ce membre qui devront combler les vides vacants réservés à l'opposition a été déposé. Un consortium des élus, membres de l'opposition parlementaire, un grand nombre de députés, nous venons de déposer notre procès verbal portant désignation des membres de l'opposition parlementaire devant faire partie de l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Réagissant à sa déchéance au poste du président du groupe parlementaire PPRD, Didi Manara n'a pas voulu accorder plus d'importance à cette question et a dénoncé les manœuvres de certains membres du parti. J'ai appris ça par les réseaux sociaux parce que moi-même je ne sais pas quand ça s'est passé. J'ai lu comme tout le monde, mais ça n'est pas le dossier aujourd'hui. Je crois que nous sommes venus déposer notre procès verbal pour que le pays avance. Selon plusieurs sources à l'Assemblée nationale, les députés nationaux de l'opposition ont déposé les noms de Didi Manara, PPRD au poste de 2e vice-président, Ida Kitoa, PPRD, questeur, et Nelly Mwinga, ACO, membre. Réagissant à ces dépôts de candidatures au poste de 2e vice-président de la CENI, François Nzekouye dit que le Front commun pour le Congo n'est pas concerné, ni encore moins le groupe parlementaire PPRD qu'il dirige, car le bureau de l'Assemblée nationale étant déjà saisi. C'est une lourde tâche que je viens de recevoir aujourd'hui. Les collègues membres du groupe parlementaire, je les remercie d'abord pour la confiance qu'ils ont témoignée vis-à-vis de ma modeste personne. Et je promets de travailler pour l'intérêt de la nation, mais aussi bien évidemment dans la ligne directrice de notre parti politique qui aujourd'hui se range du côté de l'opposition. Nous les remercions parce que nous savons que l'élection d'aujourd'hui ne pouvait pas avoir lieu sans son implication personnelle. Et donc nous lui remercions également pour la confiance qu'il nous témoigne, qu'il nous a toujours témoigné. Et nous promettons de travailler sous sa direction dans la loyauté et la fidélité. Aux députés nationaux, membres du PPRD, comme tous les autres députés à l'Assemblée nationale, qui sachent que je suis un républicain, un député qui croit aux valeurs et qui va travailler pour la bonne marche du pays, mais dans le respect de la loi et de la Constitution de notre République. Chaque fois qu'il y aura des déviations, nous les dénoncerons sans ambages. Au peuple congolais de savoir qu'aujourd'hui, le groupe parlementaire PPRD s'est choisi un nouveau président à ma modeste personne et que le PPRD, qui est le porte-étendard des intérêts de la nation, continuera à militer pour le bien du peuple congolais. Après le discours du chef de l'État d'hier, le PPRD redit sa déception de se rendre compte qu'il n'y a pas eu de changement attendu par la population. Eh bien, Alain, on vient de suivre cet élément qui nous démontre réellement qu'il y a des choses qui ne marchent pas au PPRD. Didi Manara, oui, j'apprends par les réseaux sociaux, François Nzekouye, nommé. Que dit dans tout cela? Est-ce le dédoublement du FCC PPRD? Pas du tout. Je l'ai dit tout à l'heure que tout va bien au PPRD, tout va bien au FCC. Et donc, les actions isolées d'un membre ou de quelques individus ne peuvent en aucun cas mettre, n'est-ce pas, à mal le fonctionnement de ces grands partis de
de Joseph Kabila et même du FCC. Mais il faut quand même comprendre que nous sommes d'abord face à un pouvoir politique qui s'est spécialisé dans les débauchages. C'est ça le problème. Parce qu'ici, les gens ont tendance à accorder de l'importance à ce que dit Didi Manara. Mais rien de nouveau. Vous êtes sans ignorer que nous avons tous vécu ici les débauchages à ciel ouvert depuis des 200 députés de Joseph Kabila par le pouvoir tshisekidiste. Et cela n'a fait aucun problème, n'est-ce pas, dans notre famille politique. Nous fonctionnons comme des républicains. Et nous comprenons que la corruption, aujourd'hui, qui est devenue une tasse quotidienne de café, de ceux qui gèrent le pays, et malheureusement, les résultats ne sont pas escomptés. La population est totalement perdue. Et donc, il faut comprendre dans tout ça que d'abord, il faut que la population note que nous avons été saisis officiellement par M. Mbosso, afin que nous puissions envoyer les candidats de l'opposition qui devraient, n'est-ce pas, faire partie de l'équipe qui doit diriger la CENI pour les élections de 2023. Et nous avons, nous, en son temps, n'est-ce pas, décrié et dénoncé la dépolitisation de ces processus électoraux. Et nous avons demandé à ce que les candidats en chef, Denis Kadima, qui n'a pas été choisi d'une manière régulière, il a fait l'objet d'imposition par le pouvoir en place, le pouvoir tshisekidiste, n'est-ce pas, en dribblant l'église même. Alors, nous, en tant que plateforme politique, parce que nous sommes acteurs, la CENI organise les élections pour nous, n'est-ce pas, qui sommes des acteurs politiques, et il faut que nous puissions avoir cette garantie des chances. Je vais poser cette question qui hante les esprits de plus d'un Congolais. Dans tout cela, pourquoi le silence de l'autorité morale? Si long, débauchage de autant de députés, silence total. Aujourd'hui, le PPRD FCC déclare que nous ne sommes pas concernés par le processus électoral sans consensus. Justement. Didier Manara dépose la liste. Agé Matembo, Constant Moutampa sont des personnalités qui consultent Mbosso. Est-ce qu'on n'est pas là en train de revivre le même pratique que le FCC, le PPRD, a utilisé hier, qui aujourd'hui est utilisé contre le PPRD parce que vous avez en face de vous un Mbosso qui est un fils maison. Ce sont les mêmes pratiques de débauchage. Eh bien, pour dédoubler le FCC, dédoubler le PPRD, comme ça, si vous restez à marche, les chiens à boire, la caravane passe. Non mais écoutez, la comparaison n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison. D'abord, je voulais restituer l'histoire que Mbosso est le fraude moboutiste, n'est-ce pas? Il a hérité de la politique de débauchage depuis le temps de Mobutu. Il n'est pas de la génération Kabila. Et donc, les actions de Mbosso, les actions négationnistes de M. Mbosso n'engagent en rien le courant, n'est-ce pas, nationaliste. Qu'est-ce qui va advenir si Mbosso entérine les noms de Manara, Agé Matembo et consorts? Écoutez, il faut d'abord comprendre ici que nous ne sommes pas concernés dans tout ce qui s'est fait là-bas. Et nous ne sommes pas de la famille des agitations. Vous avez ici, n'est-ce pas, parlé du silence de l'autorité morale du FCC face à toutes ces choses. Mais écoutez, Joseph Kabila est président national d'un parti politique qui s'appelle le PPRD. Il est autorité morale de la plateforme qui s'appelle FCC. Et ces structures-là sont gérées au quotidien. Lorsqu'il y a dérapage, lorsqu'il y a indiscipline, les actions disciplinaires, n'est-ce pas, exemplaires sont prises à l'encontre de ces personnes par les personnes qui engagent ces structures. Et vous voulez que Joseph Kabila fasse quoi? Et vous avez aussi, aux côtés de Joseph Kabila, les communicants actifs que nous sommes dans les médias avec son autorisation de pouvoir, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de la population face à ces situations. Ne forcez pas Joseph Kabila de pouvoir, n'est-ce pas, prendre des habitudes qui ne sont pas les siennes. Matembo et consorts disent parler au nom de Joseph Kabila. Non, c'est
j'ai beaucoup aimé la question qui a été posée à M. Moutamba sur Top Congo. On l'a posé la question, quelle est votre relation avec Joseph Kabila? Il a bavé du début à la fin et tout le monde a compris que ce sont des indisciplinés. Vous voyez, un enfant qui s'est rébellé contre son propre père. Des indisciplinés. Justement, ce sont des indisciplinés, les opportunistes. Je me rappelle que la dernière rencontre de Joseph Kabila avec les députés du FCC à Kingakati, il a parlé de la résistance politique. Face à un pouvoir qui a pour technique politique les débauchages avec la corruption. Vous avez, tout le monde le sait aujourd'hui, que les députés au niveau de l'Assemblée nationale ont eu à bénéficier des récompenses de 500 jeeps, 27 millions de dollars. Aujourd'hui, on parle que la population ne se retrouve pas par rapport aux actions de ces gouvernements, mais l'argent a été affecté dans la corruption. Et si nous voyons la suite de ces mauvaises choses décriées en son temps, lorsque l'UDPS était au pouvoir, nous, ça ne nous surprend pas. Mais en regardant le comportement de certains amis qui étaient hier avec nous, aujourd'hui, ils ont mordu à la maison de la corruption, ça ne nous surprend pas. Parce que la résistance, ce n'est pas tout le monde qui a cette volonté-là de travailler pour l'intérêt de la communauté. Nous sommes avec Joseph Kabila dans la logique du travail pour l'intérêt de la population congolaise. Parce que si nous avons besoin de ces postes-là, on allait désigner, n'est-ce pas, nos candidats, lorsque Mbosso nous a appelés par les trichements de Raymond Tshibanda. Mais nous, comme nous sommes dans la logique d'avoir les élections qui seront transparentes, apaisées, les élections qui ne vont pas engendrer les chaos, n'est-ce pas, nous sommes dit qu'il faut, n'est-ce pas, privilégier l'inclusivité. Alors, est-ce qu'ici, je pose la question, est-ce qu'ici, c'est Joseph Kabila qui a poussé l'union sacrée d'aller débaucher les députés de Fayoulou? Non, parce que quand vous regardez par rapport à la répartition des postes, n'est-ce pas, conformément à la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI, on dit que la majorité parlementaire avait droit à 6 postes, n'est-ce pas? L'opposition parlementaire avait droit à 4 postes. Et dans ça, sur les 4 postes qui étaient réservés à l'opposition, les postes réservés à la Mouka, on est allé débaucher un député de la Mouka. Je crois, Blaise Ditou, Monizi, de Tchangou, qui est déjà là. Mais Martin Fayou n'a jamais désigné une quelconque personne au niveau de ces bureaux-là. Et donc, la communauté internationale et même la population congolaise, tous, nous savons aujourd'hui que nous sommes face à des gens qui préparent en fait un glissement, mais sans le dire clairement. Ils préparent en fait quelque chose. C'est les autres qui vous accusent de vouloir un glissement. Le fait de refuser d'amener les noms des représentants au niveau du bureau de la CENI, c'est vouloir un glissement sans les dire. Non mais écoutez, le problème c'est que nous voulons que nous puissions marcher tous selon les règles des jeux. Ici, on vous dit qu'il faut chercher à placer des personnes qui sont neutres. Parce que d'abord, la composition de ces bureaux-là est surpolitisée. Avec la présence de 10 politiques. 6 de l'opposition, 6 de la majorité et 4 de l'opposition. Et les 5 là sont de la société civile. C'est lui qui est le candidat en chef. J'arrive d'abord. Le candidat en chef, qui devrait être désigné par les confessions religieuses. On cherche à mettre un pillon du pouvoir en place. Mais c'est Denis Kadima, que tout le monde sait, et que l'Église catholique a sillonné le monde entier avec des preuves qu'il avait des affinités avec l'IDPS. On veut l'imposer. Et vous demandez à ce que nous, qui sommes avisés politiques, puissions, n'est-ce pas, suivre à l'aveuglette cette stratégie machiavélique. Et non, nous comprenons par là qu'ils seront tous bloqués quelque part. Parce qu'en soi, ça ne change rien du tout. On parle de l'opposition parlementaire. Agé Matembo, Didier Manara ont combien de députés derrière eux? Personne. Aujourd'hui, l'opposition parlementaire, c'est l'FCC avec Joseph Kabila. Nous avons plus de 136 députés. Si on débauchait 3 ou 4 personnes, est-ce que l'ensemble de tous ces députés vont suivre les intérêts de ces 4 individus? Je ne pense pas. Et donc, l'histoire nous renseigne que la politique de la chaise vide ne paye pas. Etienne Tshisekedi Omulumba, de son vivant, n'a pas voulu présenter sa candidature aux élections
aux élections de 2006, eh bien, il y a eu élection et Joseph Kabila a géré le pays jusqu'en 2011. Alors, ne pensez-vous pas que l'histoire puisse se répéter avec le FCC? Vous refusez, eh bien, on organise les choses sans vous. Écoutez, nous ne sommes pas dans un royaume où la parole du roi est une parole d'évangile. Ici, nous sommes dans un pays démocratique, n'est-ce pas? Il y a des règles qui sont là, qu'il faut que tout le monde puisse les respecter. Dès lors que nous comprenons que nous sommes en train de voir, aujourd'hui, on fait la promotion des antivaleurs, nous, en tant que des républicains, des respectueux des textes, nous disons qu'il faut plus faire confiance à la population. Parce qu'à un certain moment, lorsque nous allons activer la rue, je crois que ces discours vont prendre fin. Et il faut oublier qu'aujourd'hui, nous avons un candidat de l'opposition qui a gagné les élections qui n'avait pas des membres au niveau de la CENI. Parce qu'en son temps, il contestait M. Kalamba, qui était de l'IDPS, mais qui ne les reconnaissait pas. Mais aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi qui dirige le pays. Et alors, ceux qui pensent qu'ils vont préparer les deuxième mandat de M. Félix Tshisekedi, par la tricherie électorale, ils se trompent. Parce que la population congolaise n'est pas dupe. Nous serons là et jusqu'à ce que les choses soient définies, n'est-ce pas? Que les choses soient tirées au clair pour que la population puisse trouver son compte. Donc nous partons tout droit vers un mur. Nous, en tant qu'avisés politiques, nous lisons les signes des temps qui démontrent clairement que M. Félix Tshisekedi n'a pas la volonté d'organiser des élections. La première des choses est qu'il a échoué. Son mandat, il a totalement échoué. Il n'a pas posé des actions concrètes au profit de la population. Vous avez 2 ans. Qui pourront constituer un discours. Le FCC aura 2 ans. Comment la comptabilité de 2 ans du mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pardon? Il a encore 2 ans, c'est ça? Le FCC va partager 2 ans du bilan du mandat de Tshisekedi Tshilombo. Écoutez, aujourd'hui, les gens ont la facilité de pouvoir acquiser ceux qui sont autour d'eux, et comme si ce sont eux qui sont les porte-malheur. Je me rappelle ici qu'en 2020, le chef de l'État a dit que l'FCC était en train de bloquer ses actions. D'où il a actionné sa théorie de l'union sacrée, avec l'avènement d'un gouvernement de warriors. Mais vous avez suivi le discours du chef de l'État à la nation. Il a reconnu qu'aucune action n'a été posée en faveur de la population. Et en son temps, on disait que c'était Kabila qui bloquait, comme vous l'avez dit, qui est 2 ans avec le FCC. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement sans lui. C'est-à-dire que tout le monde a échoué, sauf Félix Antoine Tshisekedi. Écoutez, nous ne sommes pas des cons. Lorsqu'on vient en politique, il faut avoir en fait la capacité de pouvoir transformer la vie des gens, n'est-ce pas? Et vous avez la possibilité de démontrer à la face du monde que j'ai des atouts capables de pouvoir changer la vie des gens, des Congolais, n'est-ce pas? Et non venir commencer à se lamenter chaque jour sur des questions élémentaires. Mais ça n'a pas d'importance. Je crois qu'Atumbi même l'avait dit, que ces quinquennats, c'est des quinquennats de l'IDPS. Qu'on soit à 3 ou à 4, mais celui qui gère le public s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui le comptable numéro 1. En 2023, c'est lui qui sera face à la population et nous dira qu'est-ce qu'il a fait de ces mandats-là. Et toutes ces fausses déclarations ne tiendront pas. Mais Didier Manara, dans sa déclaration, il dit déposer les procès-verbal. Qui dit procès-verbal, c'est-à-dire il y a eu réunion autour de députés qui sont avec lui. Est-ce que vous contrôlez réellement tous vos députés ou tout vous échappe? Écoutez, j'ai dit ici que Didier Manara a été définitivement chassé. C'est quand même un ancien, président du groupe parlementaire PPRD au Parlement. Il a été remplacé, vous avez suivi l'élément tout à l'heure, il a été remplacé au parti, il a été remplacé au niveau du FCC par l'honorable François Nzekouye. Aujourd'hui, nous sommes face à des opportunistes, les gens qui ne sont pas forts à supporter, mais pourquoi à la fin?
les gens qui sont faciles à être corrompus, les gens qui cherchent les intérêts personnels au lieu de chercher l'intérêt de la population, l'intérêt du pays. Et donc, des personnes comme ça sont très dangereuses. Et donc, nous avons pris des précautions pour les mettre à l'écart. Lorsque nous avons compris qu'il a été de mèche avec ceux qui sont en train de voler l'argent des Congolais à travers la taxe RAM, n'est-ce pas, pour chercher, n'est-ce pas, à bénéficier de ces postes-là éphémères. Ces postes éphémères, parce que ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à quoi? Parce qu'en soi, lorsque nous avons compris, nous avons d'un coup pris des actes qui permettent aujourd'hui que d'autres personnes un peu consciencieuses puissent diriger la plateforme FCC et même les PPRD. Et toutes les actions qu'il engage, lui et ses amis, ne nous concernent pas directement. Aujourd'hui, nous fonctionnons en tant que des structures organisées et disciplinées. Structures organisées et disciplinées. Justement. Jusqu'à ce jour, le comité de crise, dirigé par Raymond Tshibanda, n'est pas structuré. Qui est l'adjoint de Tshibanda? Qui est le secrétaire général du FCC? Apparemment, c'est aussi ça la problématique. Non, mais écoutez, ça, ce sont des mesures exceptionnelles prises par l'autorité morale. Nous sommes des républicains. Nous sommes des personnes disciplinées, ordonnées, respectueuses des engagements. Dès lors que nous avons accepté d'être identifiés à une autorité, c'est-à-dire que nous acceptons de perdre certaines mesures de liberté pour maintenant chercher l'intérêt collectif. Dès lors que l'autorité décide sur le fonctionnement, n'est-ce pas, d'une entité qui nous concerne tous, dès lors qu'il n'a pas encore levé l'option officiellement, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui maintient la présence de Raymond Tshibanda et son équipe. Mais Agé Matembo déclare que c'est la stratégie, du moins en lisant entre les lignes, qu'aujourd'hui, ce qu'eux font, c'est la stratégie de l'autorité morale pour mettre de côté les caciques. Oh, mais écoutez, ça, c'est des déclarations suicidaires d'un rebelle, d'un enfant qu'on a chassé. Il a été officiellement, solennellement chassé, lui et Moutamba, n'est-ce pas? La conférence des présidents a pris une décision pour l'éradier. Dès lors qu'ils sont aujourd'hui dans la logique du ventre, vous voulez nous référer à ces paroles? Non. Nous comprenons que lorsqu'un enfant n'est plus obéissant envers son père, il devient rebelle. Il est libre de faire tout ce qui lui semble bon, mais en soi, il ne se reconnaît pas dans les actions de son père. Joseph Kabila aujourd'hui, c'est une personnalité identifiable, qui a une adresse. Si vous avez besoin d'avoir des orientations, vous les avez. Donc, PPRD fonctionne par rapport aux orientations de Joseph Kabila et même l'FCC par les comités de crise. Donc, la suspension de Agé Matembo, de Constant Moutamba, l'éradication de Didier Manara est entérinée par l'autorité morale. Mais vous voulez qu'on parle quelle langue? Mais c'est simple comme de l'eau à boire. Parce que le PPRD, c'est un parti politique qui fonctionne suivant les orientations de Joseph Kabila. L'FCC, c'est une plateforme qui a pour autorité morale Joseph Kabila. Les logos que nous utilisons, partout les sièges, tous, c'est par la bénédiction de Joseph Kabila. Joseph Kabila aujourd'hui, ce n'est pas un mythe. Joseph Kabila, c'est une personne réelle, identifiable, qui a une adresse, qui a sa femme et ses enfants, qui a ses collaborateurs. Nous qui engageons les PPRD, nous qui engageons le FCC, nous avons des actes qui nous permettent de pouvoir engager Joseph Kabila en public. Est-ce que ce n'est pas le moment de penser organiser la famille FCC qui semble naviguer à vie? Oui, il y a l'autorité morale, mais il n'y a pas de structure qui suit. Écoutez, aujourd'hui, les priorités de Joseph Kabila sont celles de la population et non celles de l'IDPS qui est dans la politique des diversions. Distraire la population pour gagner plus du temps. Nous, on ne peut pas aller comme ça. Le FCC, nous avons pris à la bonne volonté de ce n'est pas une distraction. Allez, Alain. Non, mais écoutez. Structurer le FCC, ce n'est pas de la manière de Joseph Kabila. Ce n'est pas de la manière de l'union sacrée, non. Nous ne sommes pas pressés, nous. Nous fonctionnons selon les orientations de la population. Et Joseph Kabila aujourd'hui est plus à l'écoute de la population. Vous demande de ne pas structurer le FCC. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes plus sensibles aux cris de la population que
les dérangements des politiques qui cherchent les intérêts. Vous comprenez un peu? Alors, c'est ça la profondeur. Entre les lignes, c'est-à-dire le FCC va s'organiser à la veille des élections. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Laissez-nous nous organiser à la manière du FCC. Ne nous poussez pas à agir comme l'IDPS, qui tâtonne. On a créé l'Union sacrée pour chercher à mettre en place un gouvernement qui va résoudre les problèmes de la population. Bahati nous a dit dans son intervention que sur les 709 projets présentés en 2020, il n'y a que 41 projets qui ont été exécutés. Et sur les 709 projets présentés en son temps, il était prévu, on a loué 80 millions de dollars pour ça. Mais la surprise est qu'il n'y a que 41 projets qui ont été exécutés, mais tous les fonds prévus ont été utilisés. Et même au-delà, on a utilisé plus de 100 millions de dollars pour 41 projets. C'est-à-dire que nous sommes face à des aventuriers. Nous sommes face à des opportunistes. Les gens qui détournent facilement. Les gens qui aujourd'hui, on vous dit qu'il a volé l'État. Mais demain, on va faire une conférence de presse pour vous dire que c'est un homme honnête. Et on ne s'équipabilise même pas. On est tranquille. Nous ne sommes pas de cette école-là, des tâtonnements. L'école des gens qui sont, je ne sais pas, piqués par quelle mouche. En son temps, on nous a dit que le pays ne peut se défendre par l'armée congolaise, par la police congolaise. Mais aujourd'hui, nous sommes où? On va nous inviter une armée d'un pays étranger. Les Ougandais sont ici chez nous. Et après, nous savons très bien que la police ne va pas en guerre. La police est là pour protéger la population et c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est la police du Rwanda qui vient maintenant protéger la population de notre pays. Voilà. C'est-à-dire que le pays n'est pas géré. Donc, nous ne sommes pas de cette école-là. Vous n'êtes pas de cette école-là. Nous sommes de l'école de la patience de Joseph Kabila. La patience, mais la maison, c'est vide. Écoutez, il fallait laisser le temps au temps pour identifier qui est qui. Nous avons encore, jusque-là, nous avons encore des traîtres parmi nous. Il y a encore des traîtres. Il y a encore des traîtres. Qui pouvait croire que Manara, qui avait la bénédiction du parti au niveau de la chambre basse, puisse, n'est-ce pas, mordre la mission pour avoir un petit poste? Personne. Mais il a fallu que Joseph Kabila puisse patienter, retarder la sortie de la restructuration de son parti et même de sa plateforme politique, que nous puissions identifier Manara aujourd'hui comme opportuniste, quelqu'un qui était là en train de jouer le double G. Et donc, la patience de Joseph Kabila nous permet aujourd'hui d'identifier les traîtres et les hommes qui sont là, n'est-ce pas, à la recherche du bien-être commun. Mais le silence et la longueur du temps ne poussait pas les autres à être tentés par les diables. Oh, mais écoutez, la Bible dit que Dieu, le Père, n'a jamais tenté son enfant au-delà de sa foi. Et Joseph Kabila est de cette lignée-là biblique. Il sait que tous ceux qui sont du côté de la population vont rester fidèles à la population, à la nation. Et ceux qui étaient habitués au vol, ceux qui étaient habitués à l'argent facile, ceux qui étaient habitués, n'est-ce pas, au magouille, au détournement, ils vont suivre ceux qui sont en train de piller le pays. Et en ce moment-là, nous qui sommes fidèles, nous allons maintenant rester, organiser les partis, organiser la plateforme. Et si demain c'est Alain qui quitte la famille de Joseph Kabila pour l'Union sacrée? Écoutez... On regarde l'image. Hein? Écoutez, je ne suis pas la mère Mende qui, en longueur de journée, parlait de Kabila comme un homme modèle, mais lorsqu'il a vu que ses intérêts sont ailleurs, commence à dire que je n'ai jamais été au service de Kabila. Moi, depuis que je suis acteur politique, j'ai commencé ma politique au Katanga depuis 2000, d'abord en tant qu'opérateur économique. Je n'ai jamais été dans une réalité de chercher un poste quelconque. Mais je suis kabiliste, né kabiliste, tout ce temps kabiliste et je resterai kabiliste. Parce que la tentation, kabiliste, pourquoi? Parce que vous n'avez pas été placé devant une grande tentation. Non, ça c'est vous qui le dites. Forte tentation. Nous sommes Alain, on te propose, nous sommes tentés chaque jour. Ça, je vous informe. En tant qu'acteur politique,
Parce que nos prestations dérangent les intérêts des autres. Ça, soyez rassurés que nos prestations médiatiques, depuis que nous sommes acteurs politiques, ça dérange les intérêts des autres. Et nous avons toujours été victimes de ces tentations. Mais heureusement, au départ, ils savent que nous sommes des républicains. Nous sommes kabylistes par rapport à la conviction, les actions nationalistes que prenait Mouzé Kabila, que prenait Lumumba, et ce sont les mêmes actions que prend Joseph Kabila Kabange. Et c'est comme ça que nous nous sommes identifiés en lui, et non pour chercher d'abord nos intérêts personnels. Parlons maintenant politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au regard des activités politiques en RDC, vous pensez que nous sommes partis pour un glissement? Non, mais écoutez, tout est clair. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'est pas prêt pour organiser les élections. C'est la raison pour laquelle il a dit devant les députés sénateurs réunis en congrès sa volonté d'organiser les élections, et il a fait appel à vous, acteurs politiques qui n'ont pas encore déposé les listes de leurs membres au niveau de la CENI, de le faire vite, parce que les traits déjà marchent. Non, il s'est trompé lui-même de la cible, parce qu'aujourd'hui, la population congolaise est suffisamment mature. C'est encore lui qui avait dit que je vais mettre en place un gouvernement qui n'aura pas d'autorité morale et que je serai comme les seuls maîtres à bord. On arrive le 13 décembre 2021, Félix Tshisekedi dit que ce qui a mené à ce que les projets ne puissent pas tenir, c'est son gouvernement et le manque de leadership dans le pilotage de ces projets. C'est-à-dire que ce n'est pas lui. C'est-à-dire que c'est son gouvernement. En oubliant que c'est lui le maître de ce gouvernement par la tenue régulière. La tenue régulière, n'est-ce pas, des conseils des ministres où c'est lui-même qui préside. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population sait que tout ce que les politiques disent ne sont pas une parole d'évangile, et surtout les politiques de l'IDPS. C'est une nature, seconde nature de l'IDPS, l'intox, la diversion. Et tout ce que Félix Tshisekedi fait comme déclaration, on met ça entre parenthèses, et c'est la suite qui nous donne raison. Alors. Et donc, le décor est planté pour qu'il y ait glissement. Parce que je vous ai dit ici que si vous partez en France, le président qui est là, lorsqu'il réalise qu'il a échoué, des fois il ne se représente pas. Comme nous avons vu avec François Hollande et les autres. Mais aujourd'hui, ici, si vous posez la question à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, ils vous diront, oui, nous avons échoué, mais au moins, nous serons J'ai encore une vision pour 2023. Mais écoutez, vous avez d'abord le mandat maintenant. On ne fait rien avec ça pour changer la vie des Congolais. Revenons à l'actualité. Didier Manara est parti à Gematembo, Costa Moutamba avec l'air colistier. Mais dites-nous, est-ce que ça va bien au sein de la famille Kabila, où il y a le coup bas qui règne en maître? Non, tout va bien dans la famille Kabila. Et écoutez, nous sommes aujourd'hui face à certaines personnes, des fois qui interprètent certaines choses de leur manière. Et nous qui sommes des fils maison, nous qui connaissons notre père Joseph Kabila, nous savons que tout va bien. Vous comprenez? Mais ceux qui sont venus avec des ambitions occultes, avec des ambitions sataniques. Un politique, c'est avoir des ambitions. Non, mais les ambitions, ce n'est pas mauvaise d'avoir ces ambitions, mais il faut que ces ambitions-là soient clairement exprimées. Et que cela puisse aussi rencontrer la ligne de conduite de votre parti politique et même de l'autorité. Mais dès lors que vous avez des ambitions et que ces ambitions-là dépassent celles de la structure, à ce moment-là, ça devient très dangereux. Et la conséquence, c'est quoi? Lorsque les partis donnent la ligne de conduite, on n'envoie pas des candidats au niveau de quoi? De la CENI. Comme nous avons des ambitions personnelles et démesurées, à ce moment-là, il me serait difficile d'obtempérer par rapport à la ligne de conduite du parti. Je vais sauter pour chercher à créer la
confusion. À ce moment-là, je vais commencer à jouer les jeux de l'adversaire, les jeux de l'ennemi. Et donc, nous maintenant, qui sommes nés dans cette famille-là, nous qui avons comme père Joseph Kabila, comme je me rappelle du chanteur Lifoko qui a dit, c'est le choix qui détermine qui est fils. Voilà, il a fallu qu'il y ait la rupture de la coalition FCC-CACH pour que tous les opportunistes qui étaient derrière Kabila pour le poste puissent suivre Félix Tshisekedi. Et beaucoup sont allés là-bas avec les ambitions de pouvoir diriger. Mais ils se sont tapés au mur. Ils sont là, mais ils ne savent pas comment rentrer à la maison. Donc, c'est fini. Donc, l'histoire d'Agé Matembo, Didier Manara, Costa Motamba au sein du FCC, l'histoire est finie pour eux au sein de cette famille. Non, ils ont été solennellement chassés pour l'indiscipline, radiés même du parti, le cas de Manara. Et donc aujourd'hui, ce sont des amis que nous avons partagé l'histoire et qu'après les ambitions démesurées les ont séduits, n'est-ce pas, à s'égarer. Et nous sommes restés fidèles au Raïs, nous sommes fidèles au pays. Donc, Agé Matembo, Didier Manara, Costa Mutamba, c'est les passés. Merci, on a compris. Merci beaucoup, Alain, d'avoir accepté l'invitation. Écoutez, c'est moi qui vous remercie d'avoir permis à la population de pouvoir, n'est-ce pas, écouter les vrais sons kabilistes par rapport à tous ceux qui sont passés venir tromper la population. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À 19h, heure de Kinshasa, suivez la grande édition du journal présentée avec professionnalisme sur votre chaîne, la meilleure chaîne panafricaine, Télé 50. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous le mercredi prochain, le matin. 50, bonjour. Au revoir.